Bon. Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est l'heure de Qualitime sur Studio Qualita avec Sarah Simra. Bonjour Sarah. Bonjour Olivier. Alors, c'est un plaisir de te retrouver dans les studios, c'est la première fois qu'on fait une interview ensemble, donc voilà, c'est un plaisir. On parle de Qualitime et plus particulièrement d'une activité qui a eu lieu à l'hôpital de Netanya, l'hôpital Laniado, avec une première réunion qui a eu lieu, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, parle-nous un peu de ce lien qui a eu lieu avec l'hôpital Laniado. Comment il s'est créé ? En fait, c'est le directeur de l'hôpital de Netanya qui nous a contactés pour créer un groupe de bénévoles francophones dans l'hôpital parce que voilà, il y avait un vrai manque. Donc il s'est tourné vers nous pour voir ce qu'on pouvait créer ensemble, comment on pouvait organiser ça pour que ça se passe. Et donc grâce aux bénévoles, aux volontaires de Qualitime, donc on a publié, on a communiqué et beaucoup de personnes de Netanya se sont proposées, se sont manifestées pour faire partie de ce groupe. Donc vous avez, avec toute ton équipe, créé un groupe de volontaires, de bénévoles. Et il y a eu déjà une première réunion, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, on a eu une réunion de présentation de l'hôpital. Donc on a eu à peu près 33-34 personnes qui sont venues, donc c'est vraiment un super début. Donc tous des habitants de Netanya, tous des habitants, de la région. Ouais, tous des habitants de Netanya. Et ce qui était assez surprenant, c'est que c'était pas forcément des gens qui avaient fait leur alia depuis très longtemps, et qu'il y en avait aussi qui étaient arrivés il y a quelques années, mais qui avaient un niveau d'hébreu bon, très bon. Donc ce qui leur permet d'être bénévoles. Alors quand le directeur de l'hôpital Laniado est venu te retrouver, te demander donc l'aide du programme Qualitime, quels étaient les besoins de l'hôpital ? En fait, ils avaient un manque. Enfin, ils ont observé que c'était très difficile pour les francophones qui arrivent à l'hôpital de comprendre ce que peut raconter le médecin, qui se sentait vraiment perdu. Ouais, surtout quand on arrive dans un hôpital, c'est un autre monde totalement, ouais. C'est le monde de la médecine, et puis en plus lorsqu'on n'a pas l'habitude, on peut vraiment être, comme tu l'as dit, on peut être vraiment perdu, quoi. Ouais, déjà c'est un peu la panique déjà de base. On a le stress déjà. Pour n'importe qui rentre dans un hôpital, même si c'est un bras cassé ou quelque chose, on va dire de pas très grave, ça reste quand même quelque chose d'assez difficile. Alors d'autant plus quand non seulement on comprend pas ce qui a marqué sur les tableaux, en plus, en général, qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Les médecins et les infirmières surtout, parce que tu vas nous le dire, je suppose, c'est surtout pour le Mioun, pour les urgences, qu'est destiné ce service. Ce groupe, ouais. Et alors les médecins en général sont toujours un peu pressés, les infirmières aussi pressées, donc des fois un peu vite, on comprend pas très bien ce qui se passe, on sait pas exactement. Ça peut vraiment être super frustrant très très vite, et on peut paniquer vraiment très vite. Ouais. Et alors quand on comprend rien à ce que raconte le médecin, quand on comprend pas où est-ce qu'il faut aller, c'est très très difficile. Donc c'est vraiment un besoin qui est là et qui a été posé. Et donc en fait ce que propose donc ton équipe, c'est d'aider donc ceux qui arrivent les francophones qui arrivent à l'hôpital. Donc c'est traduire ce que dit le médecin. C'est aussi l'accueil. Ça peut être aussi l'accueil pour orienter les francophones qui arrivent, et ça peut être aussi traduire des documents médicaux. Ouais. On va dire que la mission principale, c'est d'expliquer. Donc c'est quand même une mission pas simple pour un volontaire. Quand même, il faut d'abord avoir un bon niveau d'hébreu. Il faut comprendre aussi un peu tout ce qui se passe dans la bureaucratie, dans l'hôpital. Donc il y avait une véritable formation qui est donnée. Alors la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'était plus une présentation, c'est-à-dire une présentation de l'équipe, une présentation des services de l'hôpital. Ils sont restés, on va dire, assez généraux. Et donc avant Rosh Hashanah, il y aura une deuxième rencontre. Donc là, vraiment, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Ça va être beaucoup plus pratique, où là, ils vont avoir une formation de premier secours, une explication, une formation sur le travail qu'ils vont faire avec les patients, tout ce qui est les règles de sécurité, les règles d'hygiène à respecter dans l'hôpital. Donc ça va être beaucoup plus pratique pour la prochaine fois.
Donc c'est vraiment une formation très poussée. Et je suppose qu'on est obligé de passer par là si on veut être volontaire dans de toute façon, il faut obligatoirement passer par là. Donc on devrait avoir encore au moins 35-40 personnes qui, j'espère, participeront à cette deuxième formation. Maintenant, s'il y a des personnes qui n'ont pas pu participer, on fera en sorte qu'une deuxième formation soit mise en place avec l'hôpital. Et pour contacter Qualitime, comment on fait ? Alors, pour toute personne qui voudrait faire partie du groupe, donc il faut envoyer un email à time@qualita.org.il en nous envoyant un message, en mettant en objet Hôpital Lagnadeau. Comme ça, on sait tout de suite que c'est une demande qui concerne le groupe de bénévoles. Est-ce qu'il y a en projet d'autres hôpitaux pour l'instant, alors on espère beaucoup que ça va se multiplier par la suite. Là, l'idée, c'est vraiment de commencer c'est vraiment un pilote, voir comment ça se passe. Et évidemment, l'idée, parce qu'il y a un vrai besoin. C'est-à-dire que le besoin, il est là. Donc, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Tel Aviv, que ce soit dans les hôpitaux, on va dire dans les villes où les francophones sont nombreux, c'est un vrai besoin. Alors quel est le profil un peu de ces volontaires ? On voit quelques photos de ces volontaires qui sont venus à cette première réunion de formation. Le profil à peu près de Alors ces en général, qui sont là depuis longtemps ? C'est des gens en général qui sont là depuis longtemps. En général, c'est des jeunes retraités. Donc il faut avoir quand même un peu de temps parce que il y a un minimum d'heures qu'il faut donner. Ouais, normalement c'est 4 heures par semaine. Donc, ils ont soit une matinée, soit une après-midi, soit une soirée par semaine. Donc, après, il y a une personne de l'hôpital qui est dédiée justement à faire tout le roulement. Et il faut... donc, en général, c'était des jeunes retraités, mais on a eu aussi quelques jeunes, trentaine d'années, qui ont du temps et qui se sont proposés. Ils trouvent ça naturel d'aider quand aller au LIM. C'est... Surtout lorsqu'on a une expérience, on a été à l'hôpital et chacun d'entre nous, malheureusement, a connu cette expérience. C'est vrai que c'est une expérience des fois un peu traumatisante, un peu difficile, même pour des gens qui sont depuis longtemps en Israël. Alors, encore plus pour des gens qui sont... c'est très rassurant. L'idée, c'est vraiment de rassurer. Savoir que le but, c'est d'avoir quelqu'un qui est présent pendant toute la semaine, un francophone qui est là, même la nuit, vous allez essayer. Alors, on a demandé aussi, l'hôpital nous a demandé à ce qu'il y ait des bénévoles le soir. Donc, on verra en fonction des disponibilités de chacun. Ils vont organiser le planning, ils vont organiser l'agenda. Mais c'est l'idée. En tout cas, c'est un beau projet. Ouais. C'est surtout un beau projet de voir qu'il aboutit, puisqu'on a vu donc des chiffres impressionnants, 35 personnes, la prochaine formation avec plus de 40 personnes déjà qui sont inscrites. On a 35 personnes déjà inscrites pour la deuxième formation. On espère que ça va arriver au moins à 40. Ouais. Et il faut surtout les remercier à eux, aux bénévoles, qui trouvent... je trouve c'est toujours assez beau de voir à quel point pour eux c'est tellement naturel d'aider. Ouais. Donc c'est énormément inspirant. Valorisant aussi pour eux. Valorisant, ouais. Que ils font donner 4 heures de son temps par semaine, c'est pas si évident que ça. Donc kol hakavod. Donc on rappelle le mail ou l'adresse pour vous trouver, toute ton équipe, toi Sarah et puis toute ton équipe pour il y a d'autres projets aussi, bien entendu, c'est pas seulement un Nathaniel, il y a d'autres projets, mais bien entendu, si vous avez envie aussi de donner de votre temps, comment on contacte? Donc l'email c'est time@qualita.org.il. Très bien, merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup Olivier. À bientôt. Et bonne chance. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Pour une meilleure intégration des Olim, offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience, c'est l'heure du Qualitime sur Studio Qualita.